Dans les grandes agglomérations du Congo, il s'est développé une nouvelle forme de transport en commun. Il s'agit des taxis-motos, un phénomène qui s'est amplifié à Brazzaville. Selon une enquête présentée par la Société africaine de recouvrement, plus de 5000 jeunes exercent ce métier sur l'ensemble du pays. Malheureusement, les acteurs concernés ne bénéficient pas d'une formation adéquate ou d'une qualification. C'est dans ce sens que le FONEA, entendu par là Fonds d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, lance une série de formations en faveur des acteurs de ce domaine. Une formation déclinée lors d'un déjeuner de presse animé par la direction générale de cette entité. Le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, qui est une structure d'État promouvant l'employabilité et l'apprentissage par des formations qualifiantes et l'entrepreneuriat, entend partager avec vous deux informations. La première information est celle que voici. Fort des résultats de notre étude, dont vous aurez bientôt droit à la présentation des grands agrégats, et de la décision du gouvernement de réglementer le transport public sur les motocycles, le FONEA, en association avec la Chambre de commerce de Brazzaville, avec l'appui du Conseil consultatif de la jeunesse, lance une formation à l'endroit des jeunes concernés par la filière des taxis-motos. La deuxième information est celle de partager avec vous l'existence d'une première mouture du fichier des taxis-motos de Brazzaville et environ. Le FONEA est persuadé que le phénomène des taxis-motos, problème hier, peut être transformé en opportunité aujourd'hui. En effet, cette filière constitue à l'échelle nationale un foyer de 7000 emplois directs, générant au bas mot plus de 46 milliards de francs CFA à l'année. Former les acteurs à la bonne conduite, gage d'une sécurité routière, c'est le thème qui fonde cette campagne de formation qui cible les motocyclistes dans l'ensemble du pays. L'Auto-École Phoenix a été choisie comme entité formatrice. La formation touche des thématiques transversales en phase avec les défis du secteur et des attentes des acteurs impliqués. Nous avons la responsabilité d'assurer une formation de qualité pour que tous les usagers de la route se sentent en sécurité. Pratiquement, il y aura une partie théorique en salle qui permettra de communiquer le code de la route et tout ce qu'il y a comme notion à apprendre pour pouvoir bien se comporter et bien apprendre à conduire en circulation. Au-delà des permis qui existent déjà, nous avons proposé, soumis lors de la présentation, un permis qui soit digital. Aujourd'hui, nous avons des difficultés au niveau de l'obtention du permis, nous avons des difficultés quand nous perdons un permis. Or, si nous avons un permis qui est digital, facilement, partout dans le monde, on va avoir notre permis avec nous dans le téléphone. Facilement, avec un code QR, le policier pourra vérifier si le permis est authentique ou pas. Institution importante dans le processus de reconnaissance juridique de ce secteur d'activité, le Conseil consultatif de la jeunesse évoque la nécessité de former et encadrer cette jeunesse. Il est en effet plus qu'important de légiférer ce secteur et il est indispensable d'organiser des formations à l'endroit des animateurs de ce secteur. Nous constatons tous la méconnaissance du code de la route par ces derniers, ce qui est la cause de nombreux accidents, quelquefois très graves. Nous devons former les conducteurs des taxis-motos et les aider à obéir aux conditions pour bénéficier des assurances, car il est inconcevable que ce secteur ne bénéficie pas du droit à la sécurité. Nous aussi, nous avons juste voulu rappeler l'engagement donc de la Chambre de commerce dans cette bataille, parce que comme vous le savez, la Chambre de commerce a comme rôle celui de veiller aux intérêts de ses ressortissants, et qui sont rien d'autre que des personnes qui exercent des activités économiques, mais également la Chambre des commerces a comme mission celle de promouvoir l'activité économique dans le pays. Le phénomène des taxis-motos se présente comme une opportunité pour juguler le chômage des jeunes. C'est aussi une alternative de déplacement qui mérite aujourd'hui d'être régularisée par les autorités. Le collectif des taxis-motos du Congo salue déjà l'initiative du FONEA et ses partenaires. La formation, elle est très importante, très importante pour nous les conducteurs de taxis-motos, parce que c'est même la base de notre discute avec le gouvernement et
les partenaires, c'était d'abord la formation. Parce que sur le terrain, on était tellement reproché par des accidents et tout, le manquement de la connaissance du code de la route. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la décision qui a été prise par le gouvernement et aujourd'hui le FONEA avec nos partenaires de la Chambre de commerce décide de former. En tout cas, c'est une bonne initiative pour nous, les conducteurs de taxi-moto. Nous avons commencé la formation au niveau de Brazzaville. Nous allons faire des descentes dans chaque département pour recenser des conducteurs qui sont prêts à se faire former. Cette formation à l'initiative du FONEA, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville, le CCJ et les collectivités locales est gratuite. Elle sera exécutée en vagues de 1000 jeunes et des sous-vagues de 200 jeunes.